Et bonjour Monsieur Da. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 novembre 2020 et nous voulons vous entretenir par rapport à un thème que nous avons donné, la femme à la charge de ses enfants. Et ce matin, dimanche, nous venons vous entretenir sur ce thème. Bon, je me présente, je m'appelle Ngueta Kwame Norbert. Voilà, le vice-président de la communauté Kroupi, communauté résolue et organisée pour le progrès international. Bon, je suis conseiller croyant religieux, hein. C'est un conseiller croyant religieux, docteur pharmacien paroliste et consultant paroliste. Bon, nous soyons la vie, l'être et le mouvement. C'est-à-dire, on soigne l'être, la vie et le mouvement. C'est pourquoi notre communauté, c'est un établissement de guérison par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes des docteurs pharmaciens parolistes et consultants parolistes et conseillers croyants religieux. Nous soyons l'être, la vie et le mouvement, comme le dit dans Actes des Apôtres. Voilà, ce matin, nous venons vous entretenir sur la femme à la charge de ses enfants. Et comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ngueta Kwame Norbert, le vice-président de la communauté Kroupi, communauté résolue et organisée pour le progrès international. Ici, c'est mon président. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis le président de la communauté Kroupi, comme il a dit, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. C'est le nom en français. En anglais, is the resolute and organized community for international progress. C'est the same thing, resolute and organized community for international progress. C'est une communauté qui a pour but d'annoncer l'abondance de la droiture des chemins, qui trouve la vérité, qui est la vérité. Et puis c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le fondateur de cette communauté. So, ce matin, on est là pour vous parler de ce sujet qui est femme à la charge de ses enfants, ou que c'est un problème qu'on a remarqué comme une communauté. Et puis on veut parler de ça, pour voir comment ensemble on peut trouver les idées, les solutions pour éviter ce que ça, la conséquence. Les conséquences. C'est ça. À cause de ça, on est là devant vous ce matin pour parler de ça. C'est laisser le vice-président pour vous parler bien de ce que ça veut dire. Ok. Et comme le président a dit, c'est une ONG humanitaire basée sur l'évangile, l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui était dans le secret. Et quelque chose qui est dans le secret, quelque chose qui n'est pas dévoilé, et que cela se dévoile maintenant. C'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui nous surprend. La bonne chose, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc l'évangile, c'est quelque chose c'est une guérison. C'est une guérison. L'évangile, c'est un médicament. L'évangile, c'est un produit de restauration de la vie de l'être humain. L'évangile n'appartient pas seulement à la communauté chrétienne. Et non. L'évangile, c'est pour tous ceux qui sont êtres humains. L'évangile, c'est le médicament de l'être humain. L'évangile, c'est le médicament dans la parole pour nourrir, pour guérir, pour soigner l'être humain dans tout son état, pour sa bonne conduite de moralité et de civisme. Voilà, et ce matin, nous allons débattre un peu, parler un peu sur la femme à la charge de ses enfants. Et
Voilà que nous allons un peu détailler un peu CROUPI. Et la CROUPI qui signifie Communauté résolue et organisée pour le progrès international, qui a pour but d'annoncer l'abondance de la droiture du chemin. Oui, d'annoncer l'abondance, la droiture du chemin de la vérité qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière qui peut nous éclairer dans cette masse des ténèbres de ce monde. Et c'est pourquoi il est le sauveur de ce monde. Seule cette lumière peut te révéler ta mission. Seule cette lumière peut te révéler ta mission, ton potentiel, ta valeur, ton don, ton talent et le projet qui t'est destiné. Celui qui formule, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui formule des projets de bonheur pour nous. Donc, vous pouvez nous suivre à travers notre site web www.croupi-ci.org. Voilà, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, mettez CROUPI, comme c'est écrit dans notre CROUPI. Et bon, ce matin, nous allons débattre un peu parce que nous avons constaté dans la société, il y a des femmes qui sont à la charge de leurs enfants. Vraiment, mes frères, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux de voir des femmes qui sont à la charge des enfants et ces hommes qui ont fait ces enfants avec cette dame, ils abandonnent les enfants à la charge de la femme. Et la femme souvient à leurs besoins, c'est-à-dire à la nourriture, à l'étude même et aux vêtements. Vraiment, nous avons constaté que vraiment c'est un problème et c'est là que vient le malheur de toute une nation. C'est là que vient le malheur d'un être humain. C'est là que vient le malheur d'une famille. C'est là que vient le malheur d'une société. Voilà, parce que je prends un exemple typique, le cas d'Abraham. Voilà, on vient d'Abraham. Je prends dans le livre de Genèse. Je prends dans le livre de Genèse 21. Genèse 21 à partir de verset 5. Genèse 21 à partir de verset 5. Qu'est-ce que Abraham parle à l'enfant qu'il va laisser avec sa mère pour se séparer d'eux. Et on va voir un peu qu'est-ce que Abraham a dit et qu'est-ce qui s'est passé. Dans Genèse 21, verset 5, on dit le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Le renvoi d'Agar et d'Ismaël. On sait que Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. Voilà. Et Abraham a eu un deuxième fils avec Sarah, sa femme. Et Agar est la servante d'Abraham et de Sarah. Et Abraham a eu un enfant avec Agar qui s'appelle Ismaël. Et quelques années plus tard, l'Éternel, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, donne par sa grâce, fait faveur à Sarah et Sarah fait un enfant et qui s'appelle Ismaël. Et un jour, l'Éternel, Sarah demande à Abraham de chasser l'enfant et sa mère. Et Abraham a commencé à douter, il a commencé à avoir un peu de chagrin dans son cœur, de remords dans son cœur. Et l'Éternel dit, écoute ce que ta femme te dit et chasse Agar et ton enfant Ismaël. Donc c'est à cela qu'on va lire. Genèse 21, verset 5 à partir du verset 8. Le renvoi d'Agar et d'Ismaël. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'homme sèvera Isaac, Abraham vit un grand festin. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Alors, elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante, accorde à Sarah
tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain, le bon matin, Abraham prépara du pain. C'est là que je veux que vous reteniez un peu. Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Bir-Sheva. On va s'arrêter là. C'est là que je vais vous faire comprendre. Abraham donne du pain et de l'eau à sa servante Agar. Je veux interpeller dans ce message pour dire que quand ces hommes, nous les hommes, nous faisons des enfants avec une femme et que au fur et à mesure nous perdons un peu l'expression de l'amour envers cette dernière-là, nous les hommes, nous devons être capables de s'occuper de cet enfant-là. Voilà, nous devons être capables, nous devons agir de s'occuper de cet enfant. Parce que cet enfant est le fruit de notre amour avec cette femme. Et puis cet amour-là n'a pas continué, cet amour n'a pas prospéré. Donc, cet enfant qui est innocent, cet enfant qui est innocent de cet amour-là, qui n'a pas désiré à venir dans ce monde, même s'il était désiré spirituellement par notre Créateur, afin qu'il puisse venir dans ce monde, mais c'est pour venir accomplir quelque chose. Mais néanmoins, l'homme qui a fait cet enfant avec cette dernière doit être à mesure de s'occuper de cet enfant, c'est-à-dire en subvenant aux besoins de la femme pour que la femme puisse s'occuper de l'enfant. Parce que nous avons constaté que dans la société, beaucoup de femmes ont la charge des enfants et c'est elles ceux qui payent les études, c'est ceux qui se chargent de la nourriture, du médicament et de la scolarité. Vraiment, nous avons constaté qu'il y a un problème dans la société. Il y a un problème. Si ce problème-là n'est pas réglé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est pas bon. Ça fait que ça, nous, c'est une génération, c'est une descendance d'une nation, d'une société, d'une famille, vraiment qui provoquera beaucoup de gangrènes, beaucoup de problèmes. Et c'est là qu'il vient les mots de malédiction d'une nation. Et que nous fermons les yeux dessus sans savoir ou sans connaître où viennent les malédictions, où vient le mal. C'est ça. Parce qu'une femme qui se charge de l'enfant et le monsieur n'est pas capable, le monsieur délaisse l'enfant dans la main de la femme sans s'occuper. Bon, lui il est dans ses valvales ou il est dans une autre vie avec une autre femme. C'est dangereux. Parce que même quand Abraham voulait quitter, quand Abraham a dit à Agar de quitter, Abraham était censé de donner du pain et de l'eau. Est-ce que vous voyez? Mais l'histoire ne continue pas. Mais l'histoire continue. Mais nous, on ne s'est pas écrit ici. Mais il sait que Abraham a continué à suivre son fils Ismaël. Oui, Abraham a continué de suivre son fils Ismaël parce qu'il a dit que son fils Ismaël, Dieu a dit que ton fils Ismaël s'éloigne. S'éloigner ne veut dire abandonner. Aujourd'hui, nous avons des hommes, des pères qui abandonnent totalement la charge de leurs enfants en faveur de la femme. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas écrit comme cela, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle de dire aux hommes
de prendre la charge de leurs enfants, même si tu n'es pas avec ces derniers, pour que tu puisses prendre tous tes droits et tous tes pouvoirs. Cela est une bénédiction, c'est une source de bénédiction pour toi-même. Parce que laisser sa progéniture, laisser ce qui vient de toi à la femme, non, c'est dangereux. Ne pas s'occuper de ça, c'est dangereux. Ça peut être irresponsable. C'est pas responsable. C'est pas responsable. Pourquoi mais c'est ton responsabilité. L'homme doit savoir que c'est son responsabilité de s'occuper de ses enfants. Tout à fait. Si tu es arrivé à faire avoir coucher avec des femmes, une fille, et puis elle est enceinte, et puis elle a fait un enfant pour toi, il faut savoir que cet enfant-là, c'est toi qui as fait qu'il est venu dans ce monde. Amen. Et puis si il a reçu, s'il n'est pas reçu, c'est à toi qui es responsable. Oui. C'est toi que Dieu va te réprimander. C'est à toi que Dieu va te réprimander. C'est à toi que Dieu va te donner. Il va te mettre ça sur le dos. Oui. Pourquoi Dieu refera l'homme comme il dit une nation. Il est une nation. Cet enfant est une nation. Oui, c'est une nation. Pour sa réussite, pour tout ce qu'il doit, pour même trouver la bonne chemin, tu dois jouer un rôle. Le rôle de père. So, si tu vois que tu n'es pas prêt à jouer ce rôle-là, avant de tomber sur une fille, pour savoir que, même ce que ça peut devenir demain, ça peut résulter des résultats. Si je ne suis pas prêt à assumer ce que ça va devenir demain, il ne faut pas commencer ce que tu ne veux pas terminer. Tout à fait. Où tu vois que tu ne veux pas terminer quelque chose, c'est que tu vois qu'il n'est pas le moins. On peut réfléchir. On peut voir qu'on va commencer quelque chose et puis demain, ça devient quelque chose à poser un problème. Ça devient des enfants qui rentrent, commettent les crimes. Pourquoi ils n'ont pas quelqu'un pour les éduquer. Pour les conduire. C'est ça qui conduit les enfants de la rue, les microbes, les enfants de la rue. Parce que c'est ça qui fait une nation. Sur une nation, qui est la nation, l'enfant lui-même n'est pas éduqué, n'a pas l'éducation morale et civique, vraiment c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'éducation morale et civique est la base d'une nation, est la base de l'être humain, est la base d'une société, est la base de la construction de lui-même qui a procréé cette nation. Oui, c'est la base. C'est la base. Parce que attends, c'est pas forcément les finances. C'est pas forcément les finances. Non. C'est pas forcément l'argent. Mais l'engagement, c'est-à-dire que la volonté de dire, je m'occuperai de cet enfant. Quel que soit ce qui arrivera, je vais m'occuper de cet enfant. Dieu a besoin de seulement d'une pulsation de notre pensée de dire, je veux le faire. Dieu te donne. Dieu sait à quoi il t'a appelé. Dieu t'a dit, aie une pulsation. C'est ça qui est la foi. Aie seulement une foi que j'ai la volonté de m'occuper de cet enfant. J'ai la volonté de m'occuper de cet enfant. L'Éternel, lui, Dieu, c'est ce qu'il a besoin de nous. Il n'a pas besoin de tes forces, il n'a pas besoin de tes forces, de ta chair. Il dit c'est ni de la chair, ni par le sang, ni de ta volonté, ni de tes désirs. Mais c'est par lui, l'Éternel, qui t'a conçu, qui a permis que tu puisses concevoir cette progéniture, cet enfant-là. Il te dit, elle a l'engagement seulement, elle a la détermination seulement, que la reconnaissance que cet enfant-là, même si je ne suis plus avec cette dernière, mais je m'occupe de mon enfant. Je m'occupe de mon enfant. Écoutez bien, je m'occupe de mon enfant. C'est ce que l'Éternel a besoin. C'est-à-dire que quand on vous parle d'un enfant, on vous parle d'une nation. Comme il y a les tendances à dire non, comment il y a un sujet à dire là, comme les politiciens disent, ils aiment dire la nation d'abord. La nation d'abord. Ils disent non, ils disent
les priorités de la nation d'abord. Les priorités de la nation d'abord. Mais c'est comme ça aussi. Les priorités de l'enfant d'abord. Ah mon frère, c'est les priorités de l'enfant d'abord. Non, bon, laissons nos idées, nos idéologies, laissons nos différentes idéologies, nos différentes visions. Mais la nation d'abord. Mais oui, c'est la nation d'abord. L'enfant d'abord. Le projet de Dieu qui est l'enfant là d'abord. Mais l'enfant, c'est le projet de Dieu. L'enfant, c'est la mission de Dieu. Abandonner l'enfant, c'est abandonner la charge que Dieu t'a donnée. C'est abandonner la mission que Dieu t'a donnée. Attends, toi tu abandonnes ce que Dieu t'a donné, le projet qu'il t'a donné, et puis toi tu veux que Dieu t'entende dans tes prières, ou que Dieu t'agrée dans tes projets que tu fais, que Dieu t'agrée dans tes projets ou dans tes prières. Non. Non. Il dit c'est dans des petites choses. Moi l'Éternel, je vous observe. Tu ne prends même pas soin de t'occuper de l'enfant. Tu laisses l'enfant sans l'éducation. Mais attends, s'occuper, mais c'est quoi? S'occuper, c'est quoi? C'est apporter seulement la chaleur. Apporter la chaleur. Apporter une expression de dire, je suis là, je suis là, je suis là. Et l'Éternel dira, tiens, voici ceci, voici ceci. Genèse 21, verset 14. Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule et lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Bir-Sheva. Regardez, entendez. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa et alla s'asseoir à l'écart, à 100 de mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. L'Éternel n'a pas entendu. C'est l'Éternel qui est venu. Agar avait quoi? Agar n'avait rien. Donc si Agar, même qui est femme là, elle s'est mise à part, elle a commencé à pleurer, prier. C'est Dieu qui est intervenu. C'est pas toi l'homme là. Toi l'homme là. Dieu ne peut pas pouvoir tes besoins. Il dit, l'ange descendit. Il dit, Agar, qu'as-tu? L'Éternel a entendu ta voix. Frère, c'est pour te dire, homme, Dieu peut entendre ta voix, souvenir à tes besoins pour que tu puisses aider cet enfant. Mais voici la preuve. Voici la preuve. Dieu suscita, elle s'assoit à l'écart, à 100 de mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. C'est comme cela. Beaucoup de femmes, attends, tu laisses la femme avec 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Mais toi, tu es incapable. Et puis ça te dit rien dans ta chair. Ça ne te dit rien, et puis tu es dans la société. C'est toi qui fais, c'est toi qui veux être à la tête des choses. C'est toi qui te dis qu'il y a tous les problèmes. C'est toi qui veux trouver des solutions à tes problèmes. Pendant que toi-même, tu n'as même pas encore trouvé une solution à tes problèmes de l'enfant. Mais tu ne te soucies même pas. Mais comment cet ensemble de pensées-là, cet ensemble d'idées-là, cet ensemble d'expressions-là, c'est ça qui fait une nation abominable. C'est ça qui fait que Dieu maudit une nation. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le problème de la base de la Côte d'Ivoire. Donc quand je vois des gens qui crient pour dire que non, celui-ci est ici, celui-ci est ici, c'est ça qui fait le problème de la base, là, de la malheur de la nation ivoirienne. Parce que plein de filles ivoiriennes, des filles comme ivoiriennes, sont plein d'enfants à la charge de leurs enfants, fatigués. Regardez l'enfant qui naît, qui n'a pas encore vu son papa. Un enfant qui naît, qui n'a même pas, il n'entend même pas les conseils il n'a même pas les paroles de son papa.
Mais c'est malheureux. Il n'a même pas les conseils. Que son papa me vient lui. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin seulement d'avoir un sentiment. Voici. Agar a montré un sentiment. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix. Dieu a besoin de toi, monsieur, toi, monsieur qui te parle là. Dieu a besoin de toi, tu gémis. C'est-à-dire que le gémir, ça veut dire avoir le souci de ça. Avoir le souci de ça. Et lui, il dépose cela à ses pieds. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi toi, l'homme, tu t'inquiètes? Oui. Mon frère. Ne t'écoute pas, hein. Encore. Tu vois, comme tu disais, c'est juste pour montrer que pour être présent. Okay. Pour montrer que tu veux faire quelque chose. Amen. Même si tu n'es pas le moins. C'est ce que Dieu veut faire. Ah, c'est Dieu, on sait que c'est Dieu qui a. Nous tous on appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait venir dans ce monde. Mais il faut montrer, toi qui es le père de cet enfant, il faut montrer que tu veux être responsable. Amen. Et puis prier que Dieu t'aide à être responsable, de cet enfant. Et puis tu vas voir que tu vas trouver la solution pour faire ça. Mais si tu es resté dans son coin, moi, c'est elle qui voulait ça. Mais tu as accepté. Tu vois que quand Adam a envoyé, quand Yves a donné le fruit à Adam là, Adam accepté. C'est ça qui a fait que les deux là, c'est devenu le problème pour nous. Il a le droit aussi de refuser. S'il avait refusé là, le problème là est sur les femmes seulement. Ben, il a dit quoi? Il a accepté. Dieu a dit que comme tu as accepté le conseil, tu n'as pas raison de dire que ce n'est pas toi qui a fait. Enfant là, c'est enfant de qui? C'est enfant de toi. Tu as accepté. Tu vois, non? On ne t'a pas violé. Il y a une chanson au pays, on dit qu'on ne t'a pas violé. Okay. C'est toi qui allais. Même si elle a demandé pour quelque chose, mais en tout cas, on ne t'a pas violé. Tu as accepté. Tu as le droit de lui dire que voici ça là, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'on va faire. Pourquoi je ne suis pas prêt à assumer ses responsabilités? Voilà. Et puis, ça n'est pas arrivé. Voilà. Mais comme tu as accepté, et puis tu as fait, il faut assumer. Assumer, c'est ça. Il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Même si tu n'es pas avec ces derniers, il faut assumer jusqu'au bout. Venir apporter la compassion à l'enfant. Venir apporter la compassion à l'enfant. Venir apporter la tendresse à l'enfant. Venir apporter l'amour à l'enfant. Venir apporter des conseils à l'enfant. Oui, quand l'enfant vient, même si tu es avec une autre femme, même si tu es quelque part, il faut que tu viennes apporter ta présence, donner des conseils. Parce que je vois que dans beaucoup de foyers, des hommes qui ne parlent pas à leurs femmes, qui ne parlent pas avec les enfants, qui ne communiquent même pas les enfants. Ils ne communiquent même pas les enfants, mais c'est dangereux. Je suis cette génération-là. Je suis un témoin vivant de ça. C'est pourquoi l'Éternel nous a permis que nous créions une communauté résolue et organisée pour le progrès international. Ce n'est pas venu comme ça, le nom n'est pas venu comme ça. C'est inspiré par l'Éternel des armées. C'est inspiré par notre Créateur, afin de sauver la société ivoirienne, de sauver la société des nations, de sauver toute l'Afrique. On est préoccupé par l'argent, mais l'argent là même qui donne, c'est Dieu qui donne. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous accompagnera.
Mais le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'éducation morale, c'est d'apporter la compassion, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est tout. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Les caractères, les actions, les manières, ou bien. C'est ça. Faire l'œuvre de Dieu, faire ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est que le royaume des cieux. Maintenant, et toute chose viendra. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu cherches d'abord, monsieur, toi, tu cherches d'abord les bonnes choses de ce monde avant de chercher le royaume. Maintenant, cet enfant, il ne te reconnaît pas. L'enfant, il ne te reconnaît pas dans sa pensée. Non, c'est mon fils. Non, c'est mon fils. Non, c'est mon fils. Mais c'est ton fils, mais c'est là Dieu nous confond. 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 Ce n'est ni, il dit que ce n'est ni par le sang, ni par la chair, ni par ton désir, mais il va te montrer que votre pensée de dire que papa, maman là. Lui, Dieu là, lui ne connaît pas ça. Lui, quand on dit papa, maman là, quand on te dit, Dieu te dit papa, maman là, c'est que tu as intégré une éducation progénitale. C'est une éducation qui fait de toi, qui te lie à une femme. Attends, je vous l'explique bien. Hein. C'est une idée, comme un électron, comme un fil, qui te lie à une femme qui est ta mère, qui vient de son ventre. C'est une idée, c'est une pensée qui te lie à un homme qui te dit que tu es son père. Mais s'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que cette pensée-là, bon, ça, aujourd'hui on ne parle pas de ça, il est rentré dans ce détail même. C'est-à-dire que cette corde-là, spirituelle-là, quand il n'y a pas ça là, tu n'es plus sa mère, tu n'es plus son père. Oui! Quand cette corde-là spirituelle-là n'est plus là, c'est que cette corde-là, c'est une transaction d'éducation, c'est une transaction de moralité, c'est une transaction de civisme, c'est une transaction de comportement, c'est une transaction de caractère. Quand il n'y a plus ça, c'est une déconnexion. C'est là que Dieu vous confond pour dire que toi, tu peux que vous pensez que parenté là, c'est affaire de dire non. Jésus a confondu sa mère. Il dit, femme, qu'as-tu en toi et moi? Qu'as-tu en toi et moi? Moi, je suis venu faire la volonté de mon père. Oui, parce que toi, la maman, toi, le père, si tu n'es pas charge là, il ne te connaît pas. C'est-à-dire que, tu as dit, oui, c'est mon nom, il porte mon nom, peut-être que. Je vais te donner un exemple comme ce que tu parles. Okay. Tu vois, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un monsieur, il est arrivé au niveau du vice-président. Il était vice-président de Nigeria à un moment. Est-ce que tu sais qu'il est un enfant, cette vice-président-là, c'était un enfant de la rue. Ok. Tu vois, non? Comme les enfants de la rue, aujourd'hui on voit qu'on dit les microbes de temps en temps. Faut pas les faire. C'était un enfant de la rue. Comme les microbes qu'on voit, on dit ceux qu'on appelle les microbes, ceux qui n'ont pas les parents, on ne connaît pas leurs parents là. Cet enfant-là, comme il y a le roi d'une ville, il le voit sur la route, on ne sait pas qui est son papa, qui est son maman, mais le roi l'a vu que il a vu quelque chose en cet enfant, et puis il a récupéré cet enfant-là sur la rue. Et puis il a mis cet enfant-là parmi ses enfants en paix. Et puis il va à l'école avec ses enfants, il commence à aller à l'école jusqu'à... Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il est devenu vice-président d'un pays comme Nigeria. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la lune, il ne reconnaît pas, les papas de son papa qui reconnaît, c'est lui qui l'a récupéré sur la route. Son papa, c'est la personne qui l'a récupéré sur lui, il porte son nom. Ouais. Quand on dit, président, jusqu'au début, il est devenu populaire, on appelle président, s'il est devenu président des maires, c'est le nom de qui? C'est le nom de la personne qui l'a récupéré sur la route. Pourquoi son papa était éléphant? Mais si son papa a fait un effort, et puis il est présent, même si l'enfant là, il a trouvé les aides des mains ailleurs, il va toujours reconnaître son papa. Son nom de son papa va être toujours sur son nom, son papier. C'est papier, tout à fait. C'est pour être présent. Ouais, il faut être présent. Il faut être présent dans la vie de l'enfant. Merci mon président. Il
faut être présent dans la vie de cet enfant pour que toi, tu dois jouer son rôle. Tes rôles-là, c'est très très important. Si tu n'es pas joué ce rôle-là, si enfant-là, ça ne va pas et chez lui demain, c'est à toi. Dieu va te demander la charge. Pourquoi tu n'as pas fait ta part? Dieu va t'accuser. Oui, Dieu va t'accuser. Dieu va t'accuser. Dieu va t'amener devant le tribunal. Dieu va t'amener devant son tribunal. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de cette charge qu'il t'a donnée? Dieu va te dire, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de cette charge qu'il t'a donnée. Voilà. Demain, tu vas dire, ah, il n'a pas eu ça, 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 mais c'est que tu as eu là. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Il ne faut pas gâter la vie. Pourquoi c'est comme tu as gâté la vie de quelqu'un? Ouais. Quand que vous faites les filles, on va, les filles, on te dit que bon, ils se produisent à cause de quoi? À cause de ça. On ne les donne pas, et personne ne les parle pas, personne ne les donne ce qu'ils ont besoin. Il a besoin. So, quand les garçons viennent, les hommes viennent dehors pour dire qu'il a donné ça. Bon. Ces enfants, filles ou garçons, ou femmes et hommes, ces enfants-là, ils sont plus éduqués, ils prennent l'éducation de la rue. Ils prennent l'éducation de la rue. Ils prennent l'éducation de la rue. Donc, cette éducation de la rue-là, dit quoi? Il te donne, puis je couche chez toi. Je te donne, puis je couche chez toi. Il y a l'éducation, je te donne, puis je couche chez toi. Voilà, mougou laissé, mougou pas, voilà, mougou pas, c'est vraiment là, mougou pas. Mais c'est la progéniture de c'est le fruit de ces causes-là qui crée mougou pas. Quand tu as bien voir même là, ceux même qui ont chanté ça, ou bien ceux qui ont dit ça là, c'est une progéniture comme ça. Il y a cette gemme là, ça se succède. Il faut même faire ça. Ce sont des liens de comportement. Ce sont des liens de caractère. Quand on dit, cet enfant-là, il a le même caractère son papa. Hein. C'est parce que c'est l'éducation. L'éducation, et c'est pas comment Dieu fait ça. Hein. Cette éducation, cette parole que l'enfant entend. Il y a la transformation chimique. Regardez la transformation chimique que Dieu fait. Cette parole que l'enfant entend, il y a une chimie qui se passe. C'est cette chimie-là qui fait le sang C'est ça qui fait le sang. Cette chimie-là, c'est ça qui fait le sang. Cette chimie-là, non, Dieu il est merveilleux, l'Éternel des armées, il est merveilleux. Hein. Cette chimie-là qui fait, il y a une façon là qui se crée, qui fait le sang. Et donc, quand cet enfant parle, il a le même comportement que son papa. Il a le même comportement que sa maman. Mais c'est l'éducation que tu donnes. Et pas que moi-même. C'est un problème. C'est un problème, frère. C'est un problème, mon frère. Donc, viens récupérer ton enfant. Même si ta femme s'est remariée avec un autre homme, faut l'appeler. Tu peux l'appeler ou tu peux prendre tes enfants. Oui, tu parles comment? Tu vas commencer à prendre soin de tes enfants. Parce que si tes enfants sont encore chez elle et puis elle est mariée à un autre enfant et que cet enfant-là, ils vont avoir des enfants, le monsieur s'occupe l'autre monsieur s'occupe de tes enfants. Mais ce monsieur qui s'occupe de tes enfants-là, il prend ta bénédiction, il prend ta bénédiction spirituelle. Oui, c'est à lui que Dieu va donner. Pourquoi ça? C'est à lui. Tu vas lui bénir toujours parce que lui s'occupe de tes enfants. Donc Dieu va toujours lui bénir. Donc mon frère, ne laisse pas quelqu'un prendre ta bénédiction. Mon frère, ne laisse pas quelqu'un prendre ta bénédiction. Il ne faut pas laisser quelqu'un prendre ta bénédiction. Moi, je refuse ça. Il dit, on amassera le charbon qui est sur ta tête. On amassera le charbon qui est sur ta tête. Il prend ça. Donc, il fait du bien à tes enfants. Que toi, tu es dans tes valvales. Et puis ce qui me fait mal, il y a des cadres dedans. Il y a des fonctionnaires dedans. Oui, il y a des cadres dedans dans ça là. Il y a des fonctionnaires dedans dans ça là. Moi, je rends grâce à Dieu pour mon père. Mon père, il n'avait rien, mais vraiment, côté éducation là, non, lui donnait ça. Ça, donc,
Non, c'est-à-dire que la chaleur même qu'il nous donne même là, c'est-à-dire quand il vient comme ça, la chaleur qu'il nous donne là, c'est-à-dire que même si on est, présentement, même si on est loin, même on est loin, on a sa manière, on a sa manière, on a sa manière, on a sa manière. On a cette manière, et puis c'est cette manière-là. Même quand j'étais dans la rue, c'est cette manière-là qui me guidait. Parce que l'éducation qui se transforme chimiquement dans le sang, là, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Si ton père, là, regardez, hein, si ton père, c'est un voleur, c'est un menteur, cette chimie, là, le fait qu'il va coucher la femme va te faire là, tu seras voleur, tu seras menteur. Oui, tu sais pas ça, hein? La seule manière de t'échapper de ça, c'est de t'attacher au Seigneur Jésus-Christ qui peut te séparer de ça, mon frère. Faut pas te mentir. Tout petit caractère et comportement d'un être humain ou bien d'une femme, d'un homme, provient de son père ou de sa mère. Donc la seule manière de couper cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ là, il n'est pas pour une communauté. Il n'est pas pour une assemblée. Il n'est pas pour une religion. Mais il est pour la religion. Il est pour la religion. Il est pour le monde. Il est pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pas pour dire que c'est pour une communauté. Pas pour dire que c'est pour une assemblée. C'est pas pour dire que c'est pour... Non, non, non. Jésus-Christ, il est pour le monde. Il est pour le monde. Quiconque croit en lui, entend sa parole, lui, il entend lui tranquillement. Quelle que soit ta communauté, quel que soit ce que tu as dit, hey, toi tu penses que comme tu portes une religion X, comme tu portes une religion X, X mais c'est qui? Ou bien X mais c'est quoi? Comme tu portes une religion X, donc tu penses que Dieu là lui ne peut pas venir agir en toi. Non, Jésus-Christ là, il agit en toute religion. Lui-même il n'a même pas de religion. Toi-même tu es derrière une religion, l'être humain lui-même là, il est derrière une religion. L'être humain lui-même là, il est derrière une religion. Donc c'est pourquoi lui, il est là. Il est la religion. L'être humain est une religion. L'être humain est une religion. Donc lui, l'Éternel, il a le droit de rentrer dans ta religion. Il a le droit de rentrer. Jésus-Christ, il a le droit de rentrer dans ta religion et de sortir. De rentrer et de sortir. Donc ne me pas un blocage pour dire non, comme je suis de la religion X, donc il ne faut pas que Dieu va rentrer en moi. Il ne faut pas que Jésus-Christ va rentrer en moi. Mon frère, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur, ma soeur. Jésus-Christ, il est permanent. C'est la clé universelle. Il rentre partout. Laisse-lui ouvrir son cœur. C'est ce que j'ai dit. So, tu as tout dit, hein, Maurice. So, c'est qu'on vous demande, les hommes, c'est pour prendre responsabilité de votre enfant, les fruits de votre amour, prendre responsabilité. Il faut être présent dans la vie d'un enfant. Un enfant. Pourquoi un enfant, c'est comme une nation. C'est la même chose comme une nation. Toi, tu dis mon enfant, mais Dieu les appelle une nation. Et puis chaque enfant, il est venu avec la bénédiction de Dieu. C'est juste ta volonté d'être présent dans la vie de cet enfant-là que Dieu veut voir. Mais Dieu va te donner ce que tu auras besoin pour prendre soin de cet enfant. Tout à fait. So, je vous demande d'appeler lui où ton enfant se trouve. Appelle, il faut aller là-bas, cherche et à connaître qu'est-ce que ton enfant a besoin. Hein? Il ne faut pas laisser ça dans la main de les femmes. Vous dites que moi, je n'ai pas le moyen. C'est Dieu qui donne le moyen. Il faut assumer tes responsabilités aujourd'hui. Hein? Et puis, on va vous montrer une femme qui est très vécue le témoignage d'une femme. Le témoignage d'une femme qui vit avec ses enfants à la charge de ses, elle est à la charge de ses enfants. Vous allez voir comme c'est. Attends, mais Christian, vous allez voir ça. Vous allez voir. Suivez-nous sur notre page Facebook, YouTube.
et sur notre site aussi, site internet. Vous allez voir les témoignages de ce que nous sommes dit, des femmes qui vivent avec à la charge de leurs enfants. Voilà. Et puis la personne aussi qui voit, il dit tu vois aussi quelque chose que tu peux apporter dans la vie pour changer, c'est une solution, tu peux nous faire venir ça sur notre, tu peux commenter sur notre chose. Vous pouvez nous amener, comme il a été dit, vous pouvez nous amener des témoignages sur votre témoignage ou certaines circonstances de la vie de la société sur notre Facebook, sur notre YouTube, c'est ça? Non, sur notre, comment ça? Notre site, hein? Notre site, www.croupy-ci.org. Et puis aussi notre chaîne YouTube là, c'est Croupy. Croupy. La chaîne YouTube c'est Croupy. Vous tapez sur Croupy sur YouTube pour voir nos vidéos et puis essayez de abonner. Abonnez-vous et likez, voilà, et partagez parce que aussi. Nous sommes venus, la Croupy est venue vraiment pour apporter la résolution. Parce que un monde sans résolution, un être humain sans résolution, vraiment c'est pas la peine de parler d'une nation. C'est pas la peine de parler d'instabilité. La stabilité commence dans des familles d'abord. La stabilité commence dans la création d'un être humain. La stabilité là, ça commence d'abord dans la création d'un être humain. Voilà, on ne parle pas de stabilité. On ne peut pas parler de stabilité. Comment tu peux parler de stabilité pendant que tu peux parler de propriété, pendant que tu ne peux pas parler de. Tu vas encore nettoyer dans ta maison. Non, tu peux parler de propriété de la nation ou bien de ton quartier sans que toi-même tu aies balayé dans ta maison. Voilà. Donc le problème majeur, c'est qu'il faut qu'on s'attelle à s'occuper de ces enfants-là, à les éduquer. C'est éduquer, c'est éducation. L'enfant a besoin de cette chaleur-là. Maintenant, comme vous n'apportez pas cette chaleur-là, c'est des bandits qui vont les voir pour les communiquer leur éducation. Donc ces enfants-là prennent une machette. C'est ça que les enfants prennent une machette, ils prennent des gouttières, ils prennent des ordures. Si on laisse pas, si on ne met pas frein à ça, la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire ou les nations seront des nations détruites, génocidaires, comme vous le dites, des nations génocidaires. Il y a des génocides partout. Parce que l'enfant est éduqué, un boss ou bien quelqu'un qui vient lui donner à manger, c'est-à-dire que le gars, quelqu'un vient lui donner à manger, et la personne qui lui donne à manger là, lui il a un sens du mal. Donc cette personne qui lui donne à manger lui donne une éducation du mal. Voilà pourquoi. Mais les ONG, les organisations, on n'agit pas. C'est quelqu'un assis dans son bureau, on n'éduque pas, on fait semblant de donner un sac de riz, on donne un sac de riz, Qui t'a dit que l'homme a besoin de ça? L'homme n'a pas besoin de ça, l'homme a besoin d'éducation. Oui. L'homme n'a pas besoin de ça. Ton riz, les semblants de riz, les semblants de médicaments, les semblants de... Ça, Dieu dit c'est la plaisanterie. C'est l'éducation. Vous donnez là. Vous faites comment pour éduquer? Il faut éduquer. Il faut enseigner. Il faut parler. C'est ça qui scelle. C'est ça qui attache. Bon, suivez-nous sur notre page. Merci. Hein. Merci à tout le monde. Je vous réitère encore notre nom. Moi, c'est Guetta Kwame Norbert, le vice-président de la communauté Croupy, communauté résolue et organisée pour le progrès international. Je suis docteur pharmacien paroliste, conseiller croyant religieux. Et voilà, nous soyons la vie, l'être et le mouvement. Je suis aussi le président de la communauté Croupy, Abba Emmanuel. Merci pour votre temps et puis essayez de suivre nous et puis notre prochain message, on va vous communiquer ça avant qu'on fait. Merci. Merci bien. Et puis je tenais à vous dire, c'est une génération panafricaine. Hein? C'est une génération panafricaine. Voilà, c'est une génération panafricaine. Lui, moi je suis ivoirien, lui il est nigérien. Voilà, lui je suis ivoirien, je suis nigérien. Mais imaginez-vous de Nigeria, Dieu connaît notre esprit. Même chose, en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que Dieu c'est la connexion. Dieu c'est le sens de la connexion. C'est pas une fois d'intergestion, je sais pas, oui, bon, je sais pas. Dieu c'est ça. Quand on dit les fils d'Abraham, c'est tout ce que la même mentalité de Dieu. Les fils d'Abraham.
quand les fils d'Abraham rempliront la terre, là, les fils d'Abraham rempliront la terre et ils seront plus nombreux que les étoiles, ça veut dire que ceux qui feront la volonté de Dieu, ceux qui auront le désir de l'amour de Dieu, viennent de la progéniture d'Abraham. Ce n'est ni par le sang, ni de la chair, mais c'est par l'esprit. Je vous remercie. Merci.